Vous connaissez certainement ce que l'on appelle les 7 nouvelles merveilles du monde, élues sous forme de vote le 7 juillet 2007 à Lisbonne. Mais bien avant la construction de ces somptueux édifices, il existait 7 merveilles venant tout droit du monde antique. Fait étonnant, la plus ancienne de toutes, la pyramide de Khéops, est la seule qui existe encore de nos jours. Retour sur cette liste emblématique et ce qu'il en reste aujourd'hui dans la Minute Anecdote. Pour commencer, il faut savoir que les 7 merveilles du monde ont été évoquées pour la première fois par l'historien grec Hérodote puis Callimaque, des personnages antiques qui se trouvent bien loin de notre époque. Grâce aux écrits de ces deux savants et ce qu'ils ont pu voir de leur vivant, une liste de 7 monuments merveilleux apparaît dès l'Antiquité. Avant de se pencher sur le seul encore existant, révisons ses semblables. Tout d'abord, le plus mystérieux et énigmatique de tous, les jardins suspendus de Babylone. Ce qui est incroyable dans ce chef-d'œuvre, c'est que les jardins auraient été littéralement suspendus dans les airs, comme son nom l'indique. Grâce à une architecture magnifique, des colonnes auraient tenu l'ensemble de la construction pour former un véritable paradis terrestre. Alors pourquoi c'est la merveille la plus inexplicable ? Eh bien parce qu'elle ne se base que sur des écrits d'historiens, notamment ceux du prêtre babylonien Béroz. Selon lui, les jardins auraient été construits par le roi Nabuchodonosor II par amour pour son épouse Amytis qui avait le mal du pays. De nombreux chercheurs contemporains ont élaboré des fouilles approfondies sur l'ancienne terre de Babylone, l'Irak actuel, mais jamais aucun vestige n'a été retrouvé de ces jardins. Le mystère reste entier et c'est en partie ce qui fait la magie du lieu, uniquement illustrée d'après les descriptions des écrits de l'époque. Direction désormais la Grèce pour la prochaine merveille, la statue de Zeus à Olympie. Ce lieu mythique qui accueillait les Jeux Olympiques antiques était également un centre religieux pour vénérer les dieux de la mythologie grecque. Sculptée par l'Athénien Phidias, la statue d'environ 12 mètres de haut était entièrement construite en or et en ivoire. Pour ce mélange, on utilise d'ailleurs le terme chryséléphantine. L'œuvre représentait donc le dieu suprême Zeus assis sur son trône, tenant dans une main une statuette de la déesse de la victoire Niké et dans l'autre un sceptre imposant. Les restes de la merveille ont été perdus dans un incendie en l'an 461, après avoir été retirés d'Olympie et conservés à Constantinople par les Romains. Ce sont grâce à des fouilles, mais surtout des monnaies romaines de l'époque, à l'effigie de la statue, que nous avons aujourd'hui la preuve de son existence. Passons désormais en Turquie avec le temple d'Artémis, en plein cœur de la cité grecque d'Éphèse. Ce sanctuaire dédié à la déesse de la chasse et de la nature était colossal, quasiment 138 mètres de longueur et 72 mètres de largeur. Réalisé par les architectes Théodore de Samos, Chersiphron et Métagénès, ce temple que l'on appelle également l'Artémission a connu un destin aussi funèbre que la merveille évoquée précédemment. En moins 356, un homme du nom d'Hérostrate a provoqué un incendie qui a détruit le sanctuaire dans son intégralité. La raison ? Il cherchait la célébrité et ne savait pas comment la provoquer. Après cet accident, son nom avait l'interdiction d'être cité sous peine de mort. Nous restons en Turquie avec la merveille la moins connue de cette liste, le mausolée d'Halikarnasse. Admiré pour ses magnifiques ornements et sculptures dès l'Antiquité, ce monument unique mesurait environ 45 mètres de hauteur et comptait pas moins de 36 colonnes. Alors pourquoi le terme mausolée ? Eh bien tout simplement parce que ce tombeau a été construit en l'honneur du roi Mosol à la demande de sa femme Artémis II. Malheureusement, l'accumulation du temps et de plusieurs tremblements de terre ont causé la ruine de cette merveille. De nombreux fragments ont depuis été retrouvés à Halikarnasse, ville aujourd'hui nommée Bodrum, et sont conservés au British Museum. Malgré sa disparition, le mausolée a inspiré les plus grands architectes pour construire les monuments contemporains de notre monde. Nous retournons maintenant en Grèce avec le colosse de Rhodes. Comme son nom l'indique, la statue se situait à l'entrée du port de l'île de Rhodes. La version la plus connue serait le colosse debout, les jambes écartées pour que les bateaux puissent passer, mais cette interprétation n'est pas confirmée. Tout comme les jardins suspendus de Babylone, aucune trace de ce vestige n'est connue à ce jour. Quant aux raisons de sa construction, elle serait due à la résistance de l'île face à la tentative d'invasion de Démétrios Ier en moins 305. Ayant survécu pendant un an de siège, la ville grecque a voulu rendre hommage au dieu du soleil, Hélios, en bâtissant un immense colosse de bois recouvert de bronze. Un travail dirigé par Charès de Lindos. Mais la nature a encore une fois voulu détruire une merveille bâtie par l'homme. Après plus de 66 ans à surveiller l'entrée de l'île, le colosse de Rhodes s'est effondré à cause d'un tremblement de terre en moins 227. Depuis, les restes ont été vendus et rien ne prouve sa réelle existence. Pourtant, c'est sûrement la merveille antique la plus connue et reprise dans la pop culture. Enfin, la plus récente de toutes, le phare d'Alexandrie.
Né sous le règne de Ptolémée Ier et terminé sous celui de son fils Ptolémée II, le célèbre phare a finalement vu le jour après 15 ans de travaux, d'abord sous le nom de Tour de Pharos. Du IIIe siècle avant Jésus-Christ au XIVe siècle, le monument surplombait le port d'Alexandrie et guidait tous les marins qui venaient s'aventurer en Égypte grâce à son immense feu visible sur des kilomètres. Considérée comme la plus haute tour du monde jusqu'au XIIe siècle, sa taille serait comprise entre 103 et 118 mètres de haut, selon les différentes sources d'historiens. Devenu un véritable repère naval, le phare a notamment permis de façonner la légende d'Alexandre le Grand. Malheureusement, les tremblements de terre seront une fois de plus sans pitié. En 1303 et 1323, le phare d'Alexandrie subit cette catastrophe naturelle sans pouvoir s'en relever. Il reste désormais la plus ancienne merveille du monde, qui est également la seule survivante de cette liste, la pyramide de Khéops. Construite il y a plus de 4500 ans pour le pharaon du même nom, roi de la 4e dynastie de l'Ancien Empire, cet immense tombeau situé à Gizeh mesure plus de 146 mètres de haut. Les millénaires n'ont heureusement pas détruit cette merveille, mais l'érosion lui a tout de même fait perdre de l'altitude. La pyramide à base carrée mesure aujourd'hui 139 mètres. Mais combien de blocs de pierre a-t-il fallu pour construire ce tombeau royal? Selon les égyptologues, environ 2,3 millions. Sachant qu'un bloc à lui tout seul pèse en moyenne 2,5 tonnes, la pyramide de Khéops aurait donc un poids total de 5 millions de tonnes. Il faut savoir qu'à l'époque, sa surface était en calcaire lisse de couleur blanche, ce qui la rendait encore plus impressionnante. Il se pourrait même que sa pointe, que l'on appelle pyramidion, était en or. Ce monument n'est pas seul puisqu'il est accompagné de 2 autres grandes pyramides à ses côtés, celle de Képhren, fils de Khéops, que l'on reconnaît grâce à sa pointe en calcaire bien conservée, et celle de Mykérinos, son successeur. Et pourtant, seule celle du pharaon Khéops est dans la liste des 7 merveilles. Véritable mine d'or de son époque, les explorateurs et chercheurs n'ont malheureusement rien trouvé dans les souterrains du tombeau, dû aux nombreux pillages étalés sur plusieurs siècles. Malgré un intérieur vide, ce gigantesque monument continue de fasciner le monde entier et restera à jamais la première et dernière merveille du monde antique.